Hotep à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir chers frères, bonsoir chères sœurs. Voilà, je passe le bonsoir à tous ceux qui sont en vacances et à tous ceux qui travaillent. Je suis en vacances normalement, je ne suis pas censée faire des directs, je suis censée me reposer avec ma famille. Mais c'est primordial que je m'exprime parce que avec tout ce que je suis en train de voir sur les réseaux, tout ce que je suis en train d'entendre, ça me touche un peu et je me sens en tant que une digne fille d'Afrique, en tant qu'une citoyenne ivoirienne, je me sens obligée d'intervenir. Voilà. Demain, le 13, il y aura une marche où des Ivoiriens ont décidé de marcher pour se prononcer contre le troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Et il se trouve qu'on entend beaucoup de choses rageuses contre cette marche-là. Beaucoup de choses rageuses comme quoi cette marche ne devait pas se faire parce que les gens risquent de perdre la vie, parce que il y a beaucoup de menaces au fait et beaucoup de menaces de mort. Moi, j'étais pas informée que la Côte d'Ivoire était un pays où lorsqu'on doit marcher, on doit forcément être pour le RHDP, ou lorsqu'on doit marcher ou pour revendiquer quoi que ce soit, on doit forcément être au RHDP. Donc mon message ce soir, c'est de demander l'apaisement de tout, comment dirais-je, de tous ceux qui sont en train de donner des menaces de mort, qui sont en train d'exiger que cette marche ne se tienne pas. Ce que j'aimerais dire, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays libre. Voilà, on est libre de nos opinions, on est libre d'exprimer aussi nos ressentis. La dernière fois, le président Alassane a annoncé qu'il sera candidat à cette élection-ci, du mois d'octobre, à moins de 2 mois des élections. Si personne ne trouve ça bizarre, si personne n'est choqué par tout ce temps que ce président a mis pour pour annoncer que sa candidature et que tout le monde trouve ça normal. Mais tant mieux, on a vu des liasses de foule dehors, des gens très contents dans certains quartiers qui étaient heureux. Voilà. Donc pourquoi lorsque c'est le RHDP qui marche, c'est quelque chose de normal. Et lorsque d'autres personnes veulent exprimer aussi leur ressenti, on commence à leur faire des menaces de mort, on commence à menacer les vies et tout ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc pour la marche de demain, c'est vraiment moi je demande l'apaisement. Je demande à nos forces de l'ordre, je demande au gouvernement ivoirien d'être responsable. Parce que si le sang coule, si quelque chose se passe de manière négative, ils seront responsables. Nous avons vu les appels de ces députés RHDP qui sont ceux-là même qui sont censés prôner la paix, qui sont censés prôner l'équité, qui sont censés prôner le respect et la vie de l'être humain, qui demandent à ce que les gens fassent une contre-marche, qui demandent à mettre le feu aux poudres. Donc, il y a un problème dans ce pays, il y a un grand problème. Voilà. Donc, j'appelle aujourd'hui pour demander l'apaisement. Que ceux qui ont décidé de marcher pour exprimer leur opinion puissent marcher dans l'apaisement. Ceux qui ont décidé de marcher pour dire leur ressenti puissent marcher vraiment de manière digne, sans créer de problèmes en brûlant des choses ou en cassant quoi que ce soit. Voilà, il faut marcher, il faut revendiquer vos droits et ce que vous décidez, vous souhaitez aux yeux du monde entier sans faire de casse. Voilà, moi c'est mon opinion qui est là. Et la Côte d'Ivoire est un grand pays. Voilà, les gens ont le droit de marcher. On n'est pas forcément obligé d'être RHDP pour marcher. Sinon, ça devient une république dictatoriale. Sinon, on est dans une république balnéaire. Il y a un problème. Voilà. Donc moi, c'est vraiment, j'invite les autorités ivoiriennes à bien encadrer cette marche de manifestants qui demandent simplement à monsieur Alassane Dramane Ouattara de respecter sa parole donnée, qui est le fait qu'il n'allait pas faire un troisième mandat, qui est le fait qu'il n'allait pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc les gens ont quand même le droit de s'exprimer. Les gens ont quand même le droit de donner leur opinion. Voilà, même si c'est dans la rue, ils ont le droit de s'exprimer. Donc je demande au gouvernement ivoirien d'encadrer cette marche. Je demande aux policiers, aux gendarmes, à tous ces corps habillés qui seront demain dehors de soutenir cette marche, d'encadrer cette marche, afin qu'il n'y ait aucune bavure policière, afin qu'il n'y ait aucun problème, aucun déraillement. Voilà, les gens ont le droit de s'exprimer, les gens peuvent parler, peuvent dire ce qu'ils pensent. Voilà, on est tous libres. Mais les menaces de mort sur les réseaux, les menaces vraiment qui sont même plus voilées, qui sont complètement affichées, doivent cesser. Doivent cesser. Nous sommes tous
un même peuple. Nous sommes dans un pays que nous aimons tous, que nous respectons. Donc si demain la Côte d'Ivoire est à feu et à sang, nous allons tous y perdre. Donc aujourd'hui, mon message, c'est cela. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se respecte, il faut que la Côte d'Ivoire soit vraiment un État indépendant comme il le dit si bien et si fort. Voilà, on ne doit pas forcément être RHDP, on ne doit pas forcément être RDR pour avoir droit à la parole, pour avoir droit à manifester, droit à s'exprimer. Voilà, moi, c'est mon message de ce soir. J'appelle tout un chacun à l'apaisement, que les revendications soient dites vraiment dans le calme possible, que ce que les gens pensent soit exprimé dans le calme possible et que personne ne mette du feu à la poudrière. Voilà, la Côte d'Ivoire a assez souffert, nos parents ont assez souffert, nous-mêmes on a assez souffert. Aujourd'hui, on veut un pays apaisé. Voilà. Donc si on a un président de la République qui est là, à qui on ne peut pas parler, à qui on ne peut rien dire, mais c'est qu'on est dans un état dictatorial, tout simplement. Donc mon appel ce soir, vraiment que les corps habillés, que le gouvernement encadre tous ces marcheurs-là qui vont marcher demain pour exprimer leur ras-de-bol, pour exprimer leur colère, pour exprimer leur désarmement. Voilà, que le gouvernement et la police et la gendarmerie puissent encadrer cette population-là à marcher dans la dignité et dans le respect de tout un chacun. Voilà, faudrait vraiment pas qu'il y ait de bavures policières. C'est ça c'était mon message de ce soir. Donc c'est très important. Je sais, les gens sont connectés sur le foot, sont très occupés à autre chose. Mais par rapport à demain, c'est vraiment que tout se passe bien, que les gens puissent marcher et pouvoir rentrer chez eux à la maison sans heurts, sans soucis. Voilà. Donc, j'appelle tous les responsables politiques de mettre un peu d'eau dans leur vin lorsqu'ils s'expriment, de chercher plutôt le rassemblement, de chercher plutôt la cohésion, de chercher plutôt, comment dirais-je, le rassemblement des Ivoiriens au lieu de chercher la division des Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est assez divisée, on est assez fatigué. Et tous ces partis politiques qui demandent à ce que les gens marchent, que ces partis politiques-là soient devant. Moi, c'est mon problème qui est là. Ils doivent être devant. Ils ne doivent pas laisser ces jeunes-là qui n'ont rien demandé, ces jeunes-là qui, c'est vrai, qui se sentent mal peut-être dans ce pays-là, être devant et donner leur vie ou bien, être mal après. Vous êtes PDCI, RDA, vous avez appelé à la marche, vous devez être devant, vous devez être responsable. C'est pour ça que j'ai toujours dit ici, j'ai fait cette direct où j'ai dit que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique entière n'est pas démocratique. L'Afrique entière, il n'y a que des minuscules partis politiques qui sont là, qui se disent parti opposant, parti politique, mais finalement tout le monde mange dans la même assiette et tout le monde mange dans l'assiette européenne. Voilà, notre gros problème, notre gros souci, en effet, c'est l'Europe. C'est pas entre nous. Donc arrêtons de nous déchirer, arrêtons de nous faire du mal. Ça ne sert à rien. Parce que plus on se déchire, plus on se fait du mal et ça fait le jeu de l'Europe. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ça fait le jeu de l'Occident. Parce qu'ils ont besoin qu'on soit divisé, ils ont besoin qu'on soit déchiré pour pouvoir bien se servir dans nos ressources minières. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens ont le droit de s'exprimer. Laissez-les s'exprimer, laissez-les dire ce qu'ils ont à dire. C'est mieux qu'un peuple s'exprime qu'un peuple qui reste muet. Un peuple qui reste muet est plus dangereux qu'un peuple qui s'exprime. Voilà. Donc arrêtons sur les réseaux sociaux de faire des menaces de mort, d'agresser les gens. Oui, si vous marchez, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Vous avez déjà oublié ce qu'on vous a fait avant. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas oublié. Non, les Africains n'ont pas oublié. Non, les Ivoiriens qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu des personnes proches n'ont pas oublié. Mais c'est à vous de ne pas oublier que la politique, c'est un temps. D'accord? La politique, c'est un bon moment. Ça va finir. Voilà, le temps, en laissant le temps au temps. Voilà, il va arriver un moment où tout ça, ça va finir. Et lorsque ça va finir, vous allez répondre de tous vos actes que vous avez posés auparavant. C'est ce que vous ne devez pas oublier aujourd'hui. Monsieur Alassane est au pouvoir, certes, il va briller un troisième mandat. S'il passe, il devient président, tant mieux pour lui. Mais il ne sera pas président à vie éternellement. Nous avons vu monsieur Félix Houphouët-Boigny ici, le premier président de la Côte d'Ivoire. Il a fini par clamser, il a fini par casser sa pile, il est parti. Voilà, on a vu d'autres présidents ici, pareil, qui sont restés des siècles et des siècles au pouvoir. Mais il y a un moment où ça prend fin. Et lorsque ça prend fin, c'est là que le peuple va demander des comptes. Lorsque
ça prend fin, c'est là que vous allez payer. Si c'est pas vous qui payez, mais vos enfants, vos petits-enfants vont répondre des actes que vous avez eu à commettre. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont pressés. Ils sont pressés. Ils se disent, oui, de toute façon, on va rester là, on est là. Oui, c'est notre pouvoir, c'est pour nous. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, vu la mentalité même de la politique africaine, que les gens appellent démocratie, que moi j'appelle démon, qui n'est même pas une cratie, c'est un vrai démon que l'Europe a déposé chez nous en nous disant qu'on est démocratique. On n'est pas démocratique. Nous ne sommes pas un pays démocratique. Nous sommes juste un petit groupuscule de personnes dirigées par nous sommes juste une population dirigée par un petit groupuscule de personnes qui s'enrichissent et qui s'en mettent plein la poche. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit le FPI, pareil, petit groupe de personnes qui s'en mettent plein la poche. Que ce soit le PDCI RDA, pareil, petit groupe de personnes qui s'en mettent plein la poche. Que ce soit le RHDP, pareil, petit groupe de personnes entre eux qui mangent, qui s'en mettent plein la poche. Mais toute chose a une fin. Et lorsque la fin va arriver, lorsque l'Afrique va comprendre et qu'on va voir que ce problème qu'on appelle démocratie n'est pas bon pour les Africains et que nous devons changer notre manière de voir la politique, nous devons changer notre manière de penser la politique. Vous verrez, tous ceux qui ont posé des actes réprimants, des actes de sang, des actes où ils ont fait du mal à leurs propres frères semblables à eux, tous ceux-là vont répondre. Ce ne sera pas peut-être dans leur vie, mais ce sera dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leurs petits-enfants, dans la vie de leurs arrière-petits-enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, sachons marcher. Faisons les choses, mais pensons à demain, parce que demain est plus important. Aujourd'hui, mangeons avec les deux mains, mangeons même avec les pieds, mangeons avec tout ce qu'on veut. Mais lorsque le moment va arriver, le moment où le jugement va arriver, vous allez répondre de vos actes. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous posez les actes aujourd'hui, pensez à demain. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Donc, ce que je viens de demander, demain, les gens vont marcher dans la rue. Merci de ne pas utiliser la brutalité. Merci de ne pas utiliser les armes. Que les choses puissent se passer vraiment de manière intelligible et intelligente. Nous sommes dans un pays, selon vous, démocratique. Donc, utilisons ce thème qui a été prêté par l'Occident et comportons-nous de sorte que aucune infusion de sang, de sorte que les femmes et les hommes, les enfants qui vont marcher demain n'aient rien qui puissent sortir, marcher et rentrer chez eux tels qu'ils sont sortis de chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout le monde entier nous regarde. Tout le monde entier nous observe. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'avais à vous dire. Continuons de marcher en bonne intelligence. Donc l'Afrique, le jour que l'Afrique comprendra que la démocratie n'est pas une chose pour nous, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Mais pour l'instant, nous sommes là sous la coupole de l'Occident et de ses préfets. Peu importe le parti politique qui arrive au pouvoir, c'est toujours la même manière. Les gens, ils viennent pour se gaver et après, ils se barrent. Ils ne pensent pas au peuple. Si vous pensez que vous êtes dans les partis politiques, que vous êtes important parce que vous êtes dans les partis politiques, vous vous leurrez, vous vous mentez à vous-même. Voilà. Les partis politiques sont des gens qui sont là pour penser qu'à leur ventre. Donc, la marche de demain, laissez-les être devant et vous êtes derrière. C'est beaucoup mieux pour vous. Voilà. Moi, c'est le petit message que j'avais à passer. Il y a qui est là? La démocratie est une dangereuse politique. Bah oui, mon frère, c'est qui? Solinat, je t'en prie. En effet, Touré, Kader, n'importe quoi. Bah oui, mon frère, c'est n'importe quoi, très bien pour toi. Moi, j'ai pas de problème. De toute façon, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Demain, c'est très positif. C'est comme ça marche dans la vie. Tout est une fin. Voilà, tout a une fin dans notre existence. Nous vivons, nous naissons, nous vivons, nous mourrons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez autant que vous voulez martyriser, menacer, insulter les gens, ceux même que vous dites que ce sont vos frères. Comme si demain vous n'allez pas manger dans la même assiette. Ceux-là même que vous dites ce sont vos frères. Comme si demain vous n'allez pas draguer les filles, sortir avec leurs enfants. Mais continuez, vous êtes sur la bonne pente. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, personnellement, je peux pas dire Djoula, parce que moi, j'appelle pas Djoula une ethnie. Djoula, ce sont des marchands. Moi, je connais des Senufo, je connais des Odjineka, je connais des Koyaka, je connais mes frères ivoiriens, voilà, du Nord. Ce sont des personnes respectueuses. Ce sont pas des gens qui passent le temps à menacer leurs frères du Sud, leurs frères de l'Ouest, leurs frères du Centre, parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.
Donc tous ceux qui viennent insulter, qui lèvent la machette ou bien le bâton, genre je vais te taper, mais je vais te menacer, ces personnes-là, ce sont pas des Ivoiriens. Parce qu'un vrai Ivoirien connaît l'importance de son frère. Un vrai Ivoirien, il respecte son frère. Un vrai Ivoirien, il respecte l'idée de son frère. Voilà. C'est pas parce que nos idées politiques divergent que nous nous détestons. Voilà. Nous sommes tous nés de la même patrie. Nous sommes tous de la même mère. Quand on est de la même mère, les enfants de la même mère, ils vont se disputer coûte que coûte, mais ils vont finir par manger dans la même assiette. Ils vont finir par rentrer chez eux sous les jupons de leur maman. C'est comme ça que ça se passe. Donc si vous pensez que on règle tout dans la violence, on règle tout avec des insultes, on règle tout avec des menaces, mais vous leurrez. Et toutes ces personnes-là qui font des menaces de mort, je vous encourage à faire des captures d'écran et à porter plainte contre eux. Vous pouvez porter plainte par Interpol, vous pouvez porter plainte dans vos commissariats. Il faut le faire. Il faut dénoncer toutes ces personnes-là. Vous avez des vidéos de ces personnes-là qui menacent, qui insultent, qui sont prêts à brandir l'épée, comme quoi on va vous saigner, comme quoi on va vous tuer. N'hésitez pas, mes frères et sœurs. Il faut faire des captures d'écran. Il faut prendre, comment dirais-je, leurs écrits et il faut porter plainte. Tout ça, ce sont des preuves. Il faut le garder. Ça va payer demain. Pas tout de suite, mais demain, ça va payer. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que lorsqu'on dirige un pays, on a le droit de manquer de respect aux autres. Si tous les Ivoiriens sont morts, vous allez gouverner qui finalement? Si tous les Ivoiriens meurent, vous allez gouverner qui? Dites-nous. Mais personne. Personne. Donc, on ne gouverne pas un pays en utilisant la violence. Je suis désolée. Donc, demain, les gens vont marcher. Moi, je vous demande simplement, comment on dit en malinké là, Sabali, il faut accompagner ces personnes-là tranquillement dans la marche. C'est pas parce qu'une personne est opposant que on a le droit de lui faire du mal. Non. C'est important qu'il y ait des divergences d'opinion, divergences de manière de penser dans un pays. Ça fait avancer le pays. Voilà. C'était mon direct de ce soir et je demande à ceux qui vont marcher demain de laisser les partis politiques même qui ont engendré, qui ont pris la décision de marcher, d'être devant. Vous, si vous voulez marcher, soyez bien derrière eux et vous les accompagnez. Voilà. Et dans la tranquillité, sans rien casser, dans le respect de notre loi et de notre politique. C'est très, très important. Voilà. Nous ne sommes pas des sauvages. Ne montrons pas aux yeux du monde que nous sommes des sauvages. Ici, les gens marchent partout. Voilà, les gens peuvent exprimer leur opinion. Non, pourquoi chez nous aussi on ne peut pas le faire? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'était mon message de ce soir. Je vous laisse aller regarder, pour ceux qui regardent le match de foot, votre match de foot. Pour ceux qui sont en train de faire autre chose, merci de m'avoir suivi. Et restons connectés, restons toujours dans le respect des uns des autres, parce que c'est très très important le respect. Lorsque tu connais la valeur de ton frère, de ta sœur, tu le respectes. Même si ce qu'il dit ne te plaît pas. C'est comme ça marche. Je vous en prie. Bonne soirée. Peace and love. Kalonka.